L'AG qui a signé l'invitation n'a pas voulu donner des raisons. Alors, le COLAP se posa qu'il y a un problème d'adresse. Généralement, Batiak a raison, on dit toujours pour... Non, mais effectivement, mais c'est un autre. Ça qui est l'adresse. L'adresse où on est, l'adresse c'est à voisin. Moi, je suis dans le croisement à 2 avenues. Confondre position à résidence dans l'adresse. Pessinga adresse à Moudoumso, ils sont allés déposer là où ils ont adresse au bâtiment où ils ont habité. N'empêche que ça vous est parvenu. Oui, ngasko batinde kingango na WhatsApp, ils ont fait la capture batinde linga après na eko récupérer. Alors, badusko ba na eko mi poser question ezali nani? Ezali dossier nini? Batumsu ba bi il faut la lokwa ba komo kanga ba na atteinte à la sûreté de l'État, est-ce qu'il y a eu offense, est-ce qu'il y a eu outrage, na marque na. Alors, comme il y avait un problème parce que apparemment l'invitation a été déposée le vendredi, nga na simbi ango le samedi. Alors, samedi déjà vendredi ezaki na réseaux sociaux. Samedi nga na simbi ango, les dimanches il y avait un vide et les lundis je devais y répondre et ça dit que munamta comment ko kansa na marque na. Est-ce que ça Félix sécurité, est-ce que ça nga personnellement je ne savais pas. Alors, je suis arrivé le lundi et ça qui moi malaise va changer pour mercredi. Le mercredi quand je suis arrivé, Bio Herbs Coffee, un produit bio, café de première qualité, réalisé sans trucage. Et la makaloko la cappuccino, na maya moto natas, eau tiède. Produit naturel, il augmente la libido et traite les dysfonctionnements érectiles. Il augmente la masse musculaire, la force et améliore la santé. Soulage la fatigue, renforce les efforts mentaux, participe à la promotion et à la bonne forme physique. Bio Herbs Coffee est un produit naturel conforme aux normes ISO, HACCP et halal. Pour tout renseignement supplémentaire, composez les 06 51 15 95 66 Bio Herbs Coffee Biloco. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Très belle soirée à tous et à chacun. On sait que vous êtes scotchés et que vous attendez avec beaucoup d'impatience cette émission. Oui, Pambate Makamba Kolekeza est belle. On va tout vous dire aujourd'hui. Vous êtes sans doute à la bonne adresse et ici nous veillons particulièrement à la qualité du temps de télé que vous passez. Et c'est pourquoi on a fait venir pour vous. On va vous appeler indomptable, intraitable. Quand on annonçait la plainte qui a été initiée contre vous, j'ai vu un journaliste dire le trait radical Alain Bolodjoa, tous ces superlatifs, Hermokezo, Sepelisayo, ou bien Yomokoza Komilo Belaki. Non, vous en faites un peu de trop la presse. Bienvenue d'abord, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité, une fois de plus. Exceptionnellement, je voudrais dédier cette émission à votre femme. À mon épouse. Madame, votre épouse. Et puis, na Bana. Na mon Facebook. J'ai aimé. Moi, j'aime les familles qui sont stables. Donc, ceux qui osent stable, certainement que madame a fait un grand travail. Je suis très, très stable. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour lui dire merci. Merci. Maman. C'est joli croisé qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Et tout me verra bien.
tombé bien. Moi, j'aime des femmes oh, bah, à l'aise. Félicitations, maman. Merci pour elle. Elle fait partie des premières personnes qui suivent nos émissions. Je crois que s'il y a 3 personnes connectées, elle est la première. Alors, bienvenue Alain. Merci. Habillé aujourd'hui aux couleurs du parti. Exact. Et Zanika, moi, jaune mouquet. Prochainement, on va essayer Yarobaksa. C'est quoi la symbolique? Qu'est-ce que ça symbolise? Bon, la carte drapeau Nabiso est constituée essentiellement de 2 couleurs. Couleur verte, et ça a symbolisé la potentialité au te mettre en valeur parce que nous avons une dimension écologique dans notre combat, c'est-à-dire que nous prenons pour la préservation de l'environnement, de l'écosystème. Et puis la couleur jaune, ça a symbolisé la transformation de potentialité en richesse. C'est ce que nous appelons défi de développement. Alors, sur la philosophie Nabiso, en tant qu'un parti progressiste, nous avons compris c'est-à-dire que nous avons encouragé l'initiative privée, mais dans le respect de l'écosystème. Et on trouve que les choses se stabilisent de plus en plus. Chez vous, on a vu, vous avez de nouveaux locaux, un bureau plus ou moins moderne, viable. Et là, les débuts du commencement, nous nous efforçons. D'abord, je tiens à féliciter et à remercier. Membres Nyoso Bazali vraiment engagés. Il y a que Toke marque. Nous avons essayé de mettre en place des structures. Il y a parti. Tozapé na enquête. Il y a un bureau pour la Fédération de Kinshasa. Moi-même déjà, je me suis décidé d'installer aussi à l'Équateur, là où il y a la facilité à retrouver de maisons. Et puis, il y a un autre membre qui veut nous donner, à niveau à Goma, un autre siège. On s'organise comme ça, petit à petit. Le roi est parti par unité. Nous comptons un peu sur les cotisations et donc, nous faisons des choses progressivement. Vous ne risquez pas qu'un jour, qu'il y ait d'autres personnes qui disent « c'est nous qui avons façonné le BAT » parce que Toyokaka, un des conseillers du président, dire que le président, c'est moi. Bon, moi, personnellement, je ne serai pas surpris parce qu'il n'aura pas tort. Parce que la particularité de notre parti, Toyokanaka, que Mutunamuto a apporté quelque chose. Tobandite n'a parti que Alain Bolodjo est riche à Bengi Batu. Alors demain, Alain Bolodjo est au pouvoir, il doit récompenser bateaux unions qui ont participé, soutenu, financé la lutte. En tout cas, on n'a pas d'autre choix. Parce que c'est au sali en côté, on va justifier ça comment? Parce que nous avons biso, nous avons une autorité morale, nous avons une entreprise quelque part. Non, nous sommes créés grâce aux cotisants. L'essentiel, il y a des membres fondateurs, ce sont des étudiants. Et dans notre stratégie, le quoi tout le monde a que les étudiants sont capables de mobiliser $1000, tout ça, le système à parrainage. C'est-à-dire que pour chaque membre fondateur, il y a un parrain pour soutenir des marches. Donc, ceux qui lobbying dans président à parti, il y aura certainement l'un des membres fondateurs qui le deviendra. Et on ne risque pas de vivre ce que nous décrions ou ce que d'aucuns décrit avec l'entourage du président parce que on était potes, c'est nous qui faisons ceci. Bon, en tout cas, mais là maintenant ça dépend, il y a éducation, il y a mood. Mais ce qui est vrai, il faut faire la part de choses entre la fonction que l'on va occuper et l'organisation, le cadre privé qui est le parti. Ah, la frontière est très courte. Non, mais elle est très courte, mais attention, au moins, le jour où nous aurons un état de droit, les amis du président ne seront que les amis du président. Et d'ailleurs, en réalité, la fonction du président n'a pas besoin d'amis, mais la personne du président en a. Alors, ce qui appartient à la personne du président peut appartenir à ses amis, mais ce qui appartient à la fonction du président n'appartient qu'à la population. La frontière est courte, il y a même mélange de genres. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez des ennuis judiciaires, Alain? Non. Ils ont ennuité. Nous avions alerté quand même l'opinion qu'il existait une plainte. Voilà. Ça, c'est une précision détail. Oh, d'accord, merci. Une plainte, vous étiez visé par une plainte. Tous les temps que j'étais à Kanyamaka, j'en profite pour appeler ça. Le général Kasson Kabouik Mote, il doit être à Lubumbashi où les 15 000 tonnes de maïs sont en train d'être acheminées au Kassai.
Et des gens n'ont pas arrêté de m'appeler. Parce que là-bas, réseau Zala quitté. Même quand je suis revenu dans le Bandundu, j'ai rencontré des gens qui nous suivent et qui me disent on en est où? Bon, en tout cas, Ezali peu occasion pour remercier tous ceux qui se sont impliqués de manière directe ou indirecte. Et surtout, ma maman, pour Nazi, beaucoup d'appels. Et moi-même, personnellement, Nalinga Kite n'a créé une sorte de psychose dans l'esprit à bateau. Effectivement, il y avait un problème. Mais le problème n'était pas si grave tel que ma présentation. Parce que l'AG qui a signé l'invitation n'a pas voulu donner des raisons. Alors, le COLAP se posa qu'il y a un problème d'adresse. Généralement, Batiak a raison, on dit toujours pour... Non, mais effectivement, mais c'est un ça qui est l'adresse. L'adresse où on est, l'adresse c'est à voisin. Moi, je suis dans un croisement à 2 avenues. Va confondre position à résidence dans adresse. Pessinga adresse à Moudoumso, ils sont allés déposer là où ils ont adresse au Bachiwan les a abisoté. N'empêche que ça vous est parvenu. Oui, Ngasko Batindela Kingango, na WhatsApp, ils ont fait la capture, Batindelinga, après, ils ont récupéré. Alors, Batusko Baneko mi poser question, Ezali Nani. Ezali dossier Nini. Batumsu Babi, il faut la. Le quoi, na atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce qu'il y a eu offense? Est-ce qu'il y a eu outrage? Alors, comme il y avait un problème parce que, apparemment, l'invitation a été déposée le vendredi. Nga, na Simbi Ango le samedi. Alors, samedi, déjà vendredi, il y a qui na réseaux sociaux. Samedi, nga na Simbi Ango. Les dimanches, il y avait un vide. Et les lundis, je devais y répondre. Et ça dit que Mounamta, comment est-ce que ça marque? Est-ce que ça fait sécurité? Est-ce que ça. Personnellement, je ne savais pas. Alors, je suis arrivé le lundi. Et ça qui moi malaise, va changer pour mercredi. Le mercredi, quand je suis arrivé, il y a Bengi, le système, il y a rétro-commission. C'est-à-dire que ça rétro-commission, comment ça fonctionne, quelles sont les raisons et tout ça. J'ai expliqué en prenant 2 exemples. Exemple à 2019, un exemple à 2021. Un exemple à 2019, naturellement, j'ai cité Kamel. Exemple à 2021, naturellement, j'ai cité Madame Akassa Bandoubola. Mais en 2019, pourquoi j'ai cité Kamel? Parce que c'est lui qui avait instruit, qui avait signé la lettre autorisant au ministre des Finances de décaisser l'argent. Et à l'époque, il y a qui ministre gouvernement, il y a Chibala, Abimisaki, 100 millions de dollars, et ça a donné lieu à rétro-commission à 15 millions. Je crois que tout le monde en a parlé. Je ne suis pas les seuls. En 2021, Madame Akassia a écrit une lettre demandant au ministre des Finances de procéder par le paiement. Il y a 80 millions de dollars. Entre les deux, le 22 août 2019, M. Félix Seked a lobby. Si dans d'autres pays pratiquent un examen, chez nous, c'est légal. Et j'étais surpris de voir Madame me porter plainte. Alors, tellement que, quand j'ai appris ça, j'ai compris qu'elle n'a pas suivi la vidéo. Parce que son nom a été cité, pas comme la personne qui a institué, mais comme la personne qui a enclenché les décaissements de fonds. C'est dans ce cadre-là, parce que... Et non pas comme la personne qui a détourné. Non, elle n'a pas détourné. Attendez, je ne peux jamais dire qu'elle a détourné l'argent, parce qu'on ne détourne l'argent que lorsque
l'argent, destination, il y a un bon échangé. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a autorisé le paiement et la créance, il y a 80 millions, qui est légal. Ezali ba acte moko, ezali na soubassement parce que au-delà de la pratique, M. Félix Tshisekedi a certifié que c'est un acte légal. En tant que tel, elle n'a posé qu'un acte légal que je ne soutiens pas. Moi, une nuance, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord sur la pratique, mais je ne la rends pas responsable de la pratique parce que la pratique est bandaki avant. Mais à partir de quel moment il se sent visé jusqu'à... Parce qu'elle n'était pas ciblée en tant que personne. Ouais. Moi, je m'attaquais à la pratique. Je l'ai citée parce que c'est elle qui a enclenché. Par hasard, on n'aurait pas sorti vos propos de leur contexte. Non, mais c'est sûr. Je suis sûr et convaincu qu'elle n'a pas suivi la vidéo. Sincèrement, au regard de ce que j'ai comme information, je suis sûr et convaincu. Parce que si elle avait suivi la vidéo, elle n'allait pas m'attaquer. Et puis, deuxièmement, attention. Et puis, deuxièmement, la dame est candidate à Lukunga. Ah, la candidate à Nakisasa. Non, mais elle est candidate à la candidature à Lukunga. D'après ce que j'apprends. C'est-à-dire que Azali n'a même circonscription entre guillemets Nanga. Batumusu qu'elle veut m'attaquer pour des raisons politiques. Mais Azako Bossa n'a qu'occupé qu'au créer brèche pour que Bato Balinga Kaete va attaquer derrière moi. Moi, on ne peut pas m'utiliser comme cobaye. Je ne vais même pas l'attaquer. Parce que je n'ai pas d'enjeu avec elle. Ce qui fait que dossier Zuba en pleurs. Si moi j'étais à sa place, j'allais réfléchir à 2 fois. Est-ce que vous êtes entré en contact avec elle, Bossololi, quand même? Non, Nasololi n'a été. Mais au moins, Nazoyoka quand même, information. Nasololi n'a été. Peut-être son frère. Mais comment non, en fait, ce qui nous a énervé, c'est parce que, semble-t-il, et c'est quand le cas qui concerne l'émission, on les leur aurait refusé un droit de réponse. Bon, ça c'est pour ça. Éclaircir Ça c'est une raison à ne pas avancer, surtout pas aux médias, parce que Yosa censé à Koyeba. Le on là c'est qui? Parce que la personne visée, c'est Madame Akassia. Si Madame Akassia, soit de manière directe ou de manière indirecte, par le billet, par exemple, il y a Moutou, il y a mandaté, Kendai Kokot en contact, pas avec la journaliste, mais avec la chaîne. Ça allait avoir une autre connotation. Parce que je ne pense pas que si on m'attaque à la télé, même mon neveu, mon cousin peut venir demander le droit de réponse. Il faut que la personne soit à coma, la personne les soit à coma, soit à benga na téléphone. Après sa mandat, voilà, donc Wana ezali un faux fouillant. Moi je pense sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour les femmes, je pense qu'en ces moments précis, elle ne pouvait pas aller dans cette voie-là. Parce que si j'étais agité, si je me sentais en danger, j'allais réagir autrement. Mais beaucoup se disaient, est-ce que Ndenga Léa qui connaît ce qu'Akozonga Pambate Lelo, c'est rare quand même, enfin pour des cas où tu mingi, c'est rare que mon temps comme on a un parquet, Abima quand même, ça signifie que l'état des droits est comique au Fanda quand même Namboka. Oui, mais pour nous, le roi Kobaye. Le roi allait à qui? Non, attendez. Non, mais effectivement, mais Belepe Balinga ba kenete. Parce que dans le réflexe, le corps va convoquer, il faut ça l'effort au Kima, au Katisa Braza, au Congo central, au Côte partie Angola. Dossier là, la nanou. Non, moi je ne suis pas de cette nature-là. Moi je m'assume. Moi j'ai déjà dit aux gens, soit la mort, soit la prison, mais jamais l'exil. N'a Kima un problème. Parce que j'ai des éléments. Jamais na TV na lobalikambo sans que n'a la sûre de ce que je dis. Est-ce que vous avez des échos qu'il y a des politiciens ou qu'il existerait des politiciens qui peuvent instrumentaliser le dossier ou tirer la ficelle pas mater qu'on se le dise Alain il dérange. Non mais là que les Zali, si Madame Makassi a été azaki muto ngana banaye ko ciblé. Peut-être j'allais dire dans mbébélé. Mais tellement qu'elle n'est pas dans mes calculs, je préfère préserver dans une certaine mesure son image. Ça dépend à elle-même, Yakoye, ce qu'elle veut en faire. Mais de mon côté, ce que j'apprends, elle n'avait pas l'intention de porter plainte.
Il n'avait pas l'intention. Elle n'avait pas l'intention de porter plainte. Et Zaga Batou, on les cherchait, il faut te clouer. Non, mais attention, m'amener en prison ne veut pas dire me clouer. M'amener en prison, c'est me donner l'opportunité de vous clouer. Comment? Vous pensez que si j'entre en prison, je vais ressortir la même personne? Oui, souvent, bateau, en prison, c'est radicalisé. Et surtout que soyez innocent. Et puis, nous défendre des causes justes. Qui va soutenir la rétrocommission? Il faut peut-être aller là où était Manik, c'est peut-être que vous en sortirez avec notre discours. Non, mais attention. Et on va dans chacun de nous, il y a une dimension anthropologique qui est influencée par d'où nous venons. Moni? Comportement nanga, d'où je viens. Je ne pense pas que l'Oneri Nazawa, si vous m'arrêtez injustement, je viendrai vous applaudir. Parce que tout raisonnez bien. Vous m'arrêtez. Parce que d'après Neto Yoka, pour Moutoumoro Boé, qui est en dehors du pouvoir, a influencé l'arrestation nanga. Et après, vous me maintenez dans la position, il y a absence de liberté. Au-delà, il y a date, il y a période où ils allaient constitutionnel, c'est-à-dire 48 heures. Et après, vous me libérez 4 mois. Pensez-vous vraiment que je peux passer pour vous applaudir? Ça dépend de comment vous avez été traité. Si on vous donnait le repas 2 fois par jour. Non, mais attendez. Est-ce que la liberté, elle est réglette? La détention, c'est exception. Ouais. Même si vous êtes sain, vous m'avez privé ma liberté pendant 4 mois. Pensez-vous que je peux passer à la télé pour vous applaudir? Ça, il faut que ça vous arrive d'abord. Non, mais attendez. Je ne pense pas que Mouto Azaki détenu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, a réussi à TV pour applaudir Mouto. Et comme le quoi syndrome à Stockholm. C'est-à-dire que au commun qu'on CP là, na bourreau. En psychologie, ça peut s'expliquer. Hein? C'est lui qui vous prive la liberté pendant 4 mois. Et puis raison, raison. Bon, là, je ne parle pas de lui, mais d'après ce que j'ai appris, Moutoumoro Boyaza opposant, il semblerait que Yemutakangisio, l'information a été rendue publique. Les gens ont suivi. Mouto Aza Kojé, parce que l'ANER Azali, un service de la présidence de la République. Bangonyo surtout, bah oui que bah kanyo injustement, mais bah tigyo quand même 4 mois et puis obimo beti mabo. Mabo boulembo onde. Na vous préférez kutu na c'est terre que na le canate vena kumisa bino. Bon, ça dépend, il faut que ça vous arrive. Est-ce que ça moutalibo soit kangama na Congo? Il y a tellement de choses, Alain. D'ailleurs, d'abord on a PC sous son botte na bandeko. Vous rappelant que si nous avons des espaces publicitaires, vous pouvez toujours continuer à nous envoyer vos pubs, comme beaucoup d'autres le font. Vous avez la garantie que vos produits seront vus dans les salons d'abord, les bons salons politiques, les bons salons des opérateurs économiques, ensuite le bas peuple. Mais le procureur général près la Cour de cassation a durci quand même le ton après le propos du président. On va parler de ce qu'a dit le président, parce que tout le secteur de la justice, on va parler de l'inflation, dépréciation monétaire, mais à lobby, trop, c'est trop. Il siffle la fin de la récréation. Azu, mesure, à lobby, Kobandalelo, numéro vert pour dénoncer tout magistrat véreux. Kobandalelo, aucun mandat d'amener ne peut être exécuté le week-end, le jour férié. Le troisième ni la nuit. Sauf dérogation spéciale à Yemoko, procureur général. Moi, je tout ce qu'on a noana. Ils ont coïncidé dans un contexte où les kidnappeurs a changé le modus operandi, comme il peut que ça a fait mandat d'amener. Il peut boinde quoi bolo doit tu rechercher yo on a catch kokende yango wana. Voilà c'est pas ce qui rien, ce qui foi, ce qui nini, zambe ka mutaibi. Ngaba ozololem. Parce que les restes ça va utiliser. Ils vont pas utiliser ça non plus. Bon, en fait, personnellement je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais quand je vois le contexte, apparemment, il a été
stimulé par quelque chose. Et je crois que cette déclaration à M. Félix Tshisekedi. Oui, mais quand on dit que vous ne faites pas votre travail, et que Bino Bozali Wana, vous vous sentez quand même non, mais effectivement, interpellé. Non, mais attention, ce n'est pas la première interpellation. Mais peut-être je peux vous surprendre, la personne qui interpelle n'est pas mieux placée pour le faire. Monsieur le procureur général, vous êtes lié à M. Félix Tshisekedi par des dispositions de la Constitution et de loi de la République. Ne vous conformez pas à ces désirs. Conformez-vous aux lois de la République. Parce que ce qui n'a accueilli la Constitution, l'article 150, le cours et tribunaux, pour garantir les droits et libertés individuelles. Et non le juge, non d'autorité que la loi. C'est vrai, le procureur général, Azali n'a pas lien avec le gouvernement, avec le trait d'union, le ministre de la Justice, mais ils ne sont pas soumis au désir de M. Félix Tshisekedi. Je vous donne juste un cas. Mais le président, en tant que magistrat suprême, quand il est magistrat suprême, il est judiciable aussi. Quand il reconnaît que la justice n'a pas connu son envol sous son mandat. Non, mais attention, c'est que M. Félix Tshisekedi vous dit, il est contradictoire avec son comportement. Je vais vous démontrer le mot simple. Il fallait aussi dans ma cambo PG. Le procureur général interpelle M. Kamere. M. Kamere, devant son juge, a été condamné à 20 ans de prison. Ouais. A interjeté appel et commis à 13 ans. Qui a influencé la décision des juges? C'est M. Félix Tshisekedi. Parce que lui, qui est le juge suprême Nengo Lobby, a accueilli comme ça la déclaration, il a condamné le jugement. Il y a acte à bas juge. Mais c'était son commentaire en tant que citoyen. Non. C'était que M. Kamere était un homme honnête, sincère, mais, attendez, qui va jouer un rôle dans le pays. Non, mais effectivement, le rôle là, c'est un rôle politique. Un homme honnête ne peut pas être condamné pour 20 ans et 13 ans. M. Félix Tshisekedi a orienté la décision de juge. Bon, je dirais même pas orienté, a annulé politiquement les orientations à bas juge. Le juge avait pris apparemment une bonne décision. Les Ali Malaliboso, qu'un président conteste la décision ou qu'il émette un commentaire, on l'a vu par exemple. Non, mais son commentaire était basé sur quoi? Donald Trump, de temps en temps, ça l'a fait par commentaire sur des décisions de justice. Non, mais moi, je ne vous cite que le cas. Quelqu'un qui a été jugé par le juge, le procureur l'a cloué à Sengi 20 ans, Pessi 20 ans, réduit à 13 ans, mais M. Félix Tshisekedi a fait annuler la décision du procureur et des juges. M. Kamere a été libéré et M. Kamere a été promu. Au-delà de ça, il y a combien de jugements suspendus? C'est-à-dire qu'on a pris un jugement, on a refusé d'exécuter le jugement sur orientation de M. Félix Tshisekedi. Au Longo, on a M. Kabound. Le président a dit lui-même que jamais il n'a donné injonction pour qu'on arrête ou qu'on libère quelqu'un. Non, mais est-ce que M. Félix Tshisekedi a compris Mambaoloba? On s'en tient au fait. Non, mais moi, je suis dans les faits. Lorsque le commandant suprême de la police, de l'armée, lorsque le juge suprême passe à la télévision, na RTNC, a dit que M. Kamere, c'est un homme honnête, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je veux le voir libre. Et les gens ont obtempéré parce qu'ils ont pris la dimension politique, comme le chef Aïngi, qui est homme honnête, utile, to aménager, to luka manière nini, yako sungaye abima. Il y a quelqu'un qui a bénéficié de la liberté provisoire. Il n'a même pas bénéficié. Il est en résidence surveillée. Monsieur Félix Tshisekedi a-t-il accepté Bimisa Kabound dans la résidence surveillée? Balobi que résidence surveillée, c'est aussi en prison. Mais est-ce que c'est Tshisekedi qui doit donner des ordres? Vous voulez quoi? Qu'il prenne une ordonnance? Vous voulez qu'il prenne une ordonnance? Quand il fait des déclarations, apparemment dans ces pays, ça force de loi. La justice a estimé que Kabound ne pouvait pas être assigné en résidence parce que Korona Kingaba, il entretiendrait une milice. Non, mais attendez, comment l'État a eu une milice à Kabound?
L'occasion est en guana ya kozwaye, bo tcheye kuna, ceux qui ministre rien boye bo traquer. Comme aussi on pouvait les mettre dans un hôtel. On a fait ça avec Wanga Ise Wanga. Azara qui logeait à Wana Invest. Invest Hotel. Je me souviens, j'étais là-bas quand il était encore dans Leka Kuna, je crois, à 2 fois quand il était encore là-bas. C'est M. Félix Seke Azako s'est constitué en obstacle à la justice. Le juge, chacun de Congolais sera jugé par rapport à ses actes, même si c'est l'influence de M. Félix Sekedi. La Constitution ne va pas voir M. Félix Sekedi, va vous voir vous. Parce que la Constitution, dans l'article 28, nul n'a le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal. On est en train d'orienter la justice par rapport à... Moi, je suis dans le fait. Oui. 2 juges de la Cour constitutionnelle, Balongola Bango, sur ordre de M. Félix Sekedi. 2 juges. Il a pris des actes, il a comité Bango quelque part. Alors que ce qu'au tangi article 158 de la Constitution, au tangi l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement à Cour constitutionnelle. Mais la loi est suffisamment claire. Lorsque vous êtes dans la Cour constitutionnelle, il y a des mécanismes pour que Bolongwa. On ne peut pas promouvoir quelqu'un qui est à la Cour constitutionnelle pour l'amener quelque part. Parce qu'il y a ça qui dépend des sources nabinotes. Ça dépend d'un mécanisme constitutionnel et légal. Ces juges-là sont en dehors des institutions. Alors, vous parlez de quelle justice? Si la justice travaillait normalement, c'est qu'elle serait en prison. Enfin. Alors, Moni, enfin, non, dites-moi. Pourquoi est-ce qu'on l'arrêterait? Mais violation intentionnelle de la Constitution, Ezali, Bazako considérant comme haute trahison. À quel niveau, par exemple? Faire partie les juges de la Cour constitutionnelle. Vous trouvez c'est un fait bénin? Lorsqu'on fait partie le juge du président par le président. Kalouba est parti parce que des pères ont voté et qui s'est retrouvé dans le lieu à bateau. Il fallait même s'il n'avait pas encore fait 3 ans. Avant lui, il y a eu évidemment des ordonnances qui ont été critiquées. Total la charpente institutionnelle. Total le rôle de la Cour constitutionnelle. Total la composition à Cour constitutionnelle. Total le mécanisme à Cour constitutionnelle, à fonctionnement à Cour constitutionnelle. Total le mécanisme et à renouvellement et remplacement à Cour constitutionnelle. Vous allez vous rendre compte, c'est que M. Félix Sekedi a fait, il a violé la Constitution. Et le caractère intentionnel des Obimap, parce qu'il a tenu mordicus pour que ça mandingue ça. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas au-dessus de la loi. Comment pouvez-vous proposer la promotion à quelqu'un qui est juge de la Cour constitutionnelle? Parce que vous n'en avez pas le droit. Lorsque vous arrivez comme juge de la Cour constitutionnelle, vous n'êtes dans le contrôle, il y a moutouté. Parce que la Constitution a voulu à ce qui est la Cour constitutionnelle est une institution stable, parce qu'elle a chargée, il y a qu'au juger le président de la République et le chef de la majorité parlementaire qui est supposé être le Premier ministre. Comment pouvez-vous faire partie de juges de la Cour constitutionnelle et vous restez impuni? Tolongo Wana, le programme il y a 100 jours. On devait juger M. Félix Sekedi. Usurpation de compétences. Il a occasionné le détournement de fonds publics. Il n'a jamais été inquiété. Tolongo Wana, M. Félix Sekedi a signé des accords en violation de l'article 213, 214, 215, 216 et même 217 de la Constitution. En signant des accords sans respecter la procédure. Pensez-vous vraiment que M. Félix Sekedi pouvait être en libre? Dans un état de droit, il serait en prison. Et fort heureusement pour lui, malheureusement pour la République, parce que ça crée le fondement de la société, lui n'est pas poursuivi, mais il veut intimer ordre pour qu'on arrête de personnes que lui trouve nuisibles, alors que son pouvoir est un pouvoir pathologique. On va voir d'ailleurs la réaction. Il y a PG au lendemain de cette interview du président. D'ailleurs, Jeune Afrique s'est amusé à dire que Félix Tshisekedi, interviewé par Félix Tshisekedi, c'était une belle caricature. Mais PG pe lobby, lelo makamboya arrestation, détention, la liberté provisoire de Bakangyo lelo, bâtir la liberté provisoire lobby. Comme ça s'est passé avec Batebele, au monde baké babeti tourne à Makala, liberté provisoire babi mais lobby et cause ce sauté. Ça signifie que Mikolo et ceux qui au koti, aux Zouami, c'est que au Koti le plus longtemps possible là-bas. D'ailleurs, il a dit aussi que Koti a un magistrat dans le parquet belé pour que je bâtis en permanence jusqu'à 21h. Est-ce que vous vous rendez compte que
Là, on se réveille quand même, on se réveille d'un profond sommeil, on veut mieux faire et bien. Bon, moi, personnellement, je me sens toujours mal à l'aise. Il y a qu'à critiquer l'administration parce que je sais que la motivation vient de la classe politique, la classe dirigeante. Est-ce une coïncidence ou est-ce une réaction par rapport à propos à M. Félix Tshisekedi? Pourquoi avoir attendu à ce que M. Félix Tshisekedi a critiqué la justice pour qu'il y ait une série à mesure? Pourquoi? C'est que le procureur dit, n'est-ce pas qu'ils allaient conforme à la loi? On ne peut pas commencer à arrêter des gens. Au fond du cas, pour des raisons, et puis, tant que y a procédure, il y a un mandat d'arrêt provisoire, il y a en prison. Dites-moi, pour certains faits, il suffit seulement, il y a Kamutu, pourquoi nos prisons sont étonnées? Monsieur le procureur, vous qui avez la responsabilité de nous garantir le droit et liberté, allez voir en prison. Il y a des gens qui ont fait plus de 2 ans sans être jugés. Ça aussi, c'est l'état de droit. Hein? Allez voir le droit des prisonniers. Là où on avait prévu pour 2000 personnes, on a commis 11 000. Le condition à détention, ça fait partie des droits. Allez voir combien de personnes, et bon, qui va à libérer, va limiter pourquoi? Parce qu'il va foutre un amende transactionnelle avec des frais de justice. Ça aussi, c'est le droit. Monsieur le procureur, allez voir, il y a des Congolais qui ne sont pas payés. Les magistrats, les greffiers ont des difficultés. Ça aussi, ce sont des droits. Ne donnez pas l'impression comme si nous sommes vos cibles et vous laissez le bourreau. Parce que ngana yo, bisona bino to aba victime. Et ça commence très vite, hein. Procureur et à la Cour de cassation, il a émis un mandat d'amener à charge de Matata. Alors, cette fois, ce qui a ses prisons, à faute de quoi la force sera appliquée, c'est-à-dire qu'il sera contraint. Cour constitutionnelle ou cour de cassation? On a cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, justement, pas cassation, on a cour constitutionnelle. Ok, nous allons maintenant dans les débats, Wana. Tout le bango, certainement que bango ba bons juristes, ils sont les juristes, ils sont consommateurs à distance, mais nous allons adopter une approche sociologique. Vous parlez de quelle cour constitutionnelle? Parce que si c'est cette cour constitutionnelle, je le dis, je ne suis pas expert, mais je le dis quand même. Ok. La cour constitutionnelle est illégitime. Illégitime. Le mécanisme et à renouvellement, à remplacement n'a pas été respecté depuis Tobandaka, installation en cour constitutionnelle jusqu'à aujourd'hui. Je prends à témoin M. Delis Sesanga. Qui est auteur de la loi sur, évidemment, la cour constitutionnelle. Il a démontré noir sur blanc qu'il y a un problème, il y a remplacement, il y a renouvellement, il y a des membres de la cour constitutionnelle. Parce que le mécanisme initial, au Bachaka, pour la remplacement, n'a pas été respecté. La cour constitutionnelle qui est supposée interpréter les dispositions de la Constitution n'a pas été installée conformément à la Constitution. Au Longoana, les remplacements au Beta, il y a 2 juges qui ont remplacé qui. Ils allaient heurter la sensibilité de la Constitution. Alors, qui peut prendre le risque de faire confiance à une telle cour constitutionnelle? Ce qui est encore très grave, cette même cour constitutionnelle a pris un arrêt se déclarant incompétente. Et ce qui est surprenant, une cour constitutionnelle qui a pris un arrêt, qui est supposé être inattaquable, prend une décision. Ce que le procureur a pris, c'est une décision. Ce n'est pas un arrêt. Le procureur ne prend pas des arrêts. La cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, mais le procureur général de la cour constitutionnelle veut poursuivre quelqu'un. Vous allez l'arrêter certainement, mais il sera jugé par qui? Pas par vous. Vous, le procureur, vous ne jugez pas. Vous allez au ministère public, vous êtes là pour défendre les intérêts de la République. Alors, tu n'avais pas Bazouzi. Si on juge, qui est incompétente. Si on y a wapi, qui va le juger? Parce que l'arrêt de la cour n'étant pas annulé, on suppose qu'il n'y a pas d'autre soubassement. Pourquoi ne pas procéder d'abord par l'annulation de l'arrêt et par la suite initier? Qui sait si ça a été fait? Non, mais si ça a été fait, c'est qu'il veut ça en catimini parce que moi, je n'ai pas suivi dans le journal officiel l'annulation d'un arrêt de la Cour. Et même si la Cour veut le faire, ça ne sera pas facile. La Cour n'a pas le droit d'annuler ses propres arrêts.
Il a pourtant invalidé des députés, confirmé, inconfirmé. Wana kutoza ko consolider davantage ma position. Vous voulez que je vous dise sincèrement? Oui. Je ne crois pas en la justice de mon pays. Sincèrement, je vous dis. Naïbi ke na olo bango bat ba comprendre nga mabe. Je ne crois pas sincèrement à la justice de mon pays. Parce que je sais que pour que la justice soit juste, il faut que le juge soit indépendant. Je ne crois pas à la sincérité du juge. Et que ça, là-bas, tout passe, mais moi, je ne crois pas. Parce que quand vous prenez la charpente et appareil judiciaire, la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute instance. Yene Moutak avait sous la conformité des actes de loi. Un arrêt de la Cour constitutionnelle est attaqué par le procureur. Et vous voulez que je fasse confiance à cette justice-là? Nous voulons que tous ceux qui ont posé des actes contre l'État, base à la poursuivie. Mais la justice ne peut pas être dite en dehors du droit. Mais finalement, Matata, à quelle cassation, le BT est bisoté. À quelle cour constitutionnelle est bisoté. Enfin, Bazongeli en Lissousou. Cette affaire, comme les disent d'autres, 6 fois. Ça signifie que pour Nayo, on veut à tout prix l'arrêter. Cette fois, comme je dis sur Facebook, il ne va pas échapper. Non, le problème n'est pas Matata. Pour tout ça, la part des choses. Matata a l'obligation, il y a redevabilité à gestion naïve. Okay. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, je veux effectivement que chacun soit responsable des actes posés pour et contre la République. Ça, c'est un autre élément. Mais cela ne veut pas dire, si lui a délinqué, il faut mettre en place des batteries pour l'arrêter à n'importe quel prix. Essayez de vous imaginer qui a commencé à initier la démarche. C'est la Cour de cassation. Monsieur Alinguet est allé déposer son rapport dans la Cour de cassation. La Cour de cassation a tenté d'analyser, a dit que non, comme il était Premier ministre, aujourd'hui il est sénateur, mais hier il était Premier ministre. Et le fait, il a dit qu'on reprochait, au bazar qu'on reprochait, il a dit quand il était Premier ministre, bien que la forme, et qu'on s'est justifié parce qu'il est aujourd'hui sénateur, mais le fond nous pousse à nous désengager. La Cour de cassation a tiqué dossier. Le procureur à la Cour de cassation a tiqué dossier. Balobi ba memango na Cour constitutionnelle. Ba memi na Cour constitutionnelle. Le procureur à la Cour constitutionnelle a demandé na Sénat ba lever ba immunité. Le Sénat a analysé ba monique ba raison ba vansaki ba élément exact. Ba longoli dossier ba zongisi. Le procureur à la Cour constitutionnelle a tiqué dossier. A ekoya na deuxième dossier à l'organisation. Et les organisations vont constater qu'effectivement, il y a un problème. Parce que tous les éléments qui à charge à M. Matata, ça a été démontré que c'était de faux. Tiki dossier, on a ici en reçu la Cour de cassation. Oh non, voilà, il ne faut pas poursuivre, il y a d'autres éléments. La Cour de cassation a dit non, non, mais soyons sérieux. Finalement, il est commis comme une sorte de vaudeville. Un bon théâtre. Alain. Non, le problème est allé que peut-être que Toza autant on a une moralité. Moi, je constate qu'il y a l'effondrement de la société. Et comment dire, la justice élève une nation quand une justice cesse d'être juste? Non, mais la justice élève une nation, c'est un idéal. Mais comment y arriver? Parce que ce qu'ils a livré, si la Cour constitutionnelle, à 2 reprises, je dirais même à 3 reprises, n'est pas arrivé à nous éclairer qui doit juger. Parce que n'oubliez pas que la Cour de cassation a demandé à la Cour constitutionnelle de lui dire ce qui n'a koki ko sambisa l'ancien Premier ministre. La Cour constitutionnelle a lobby, il y a sa compétentité. Il y a sambisa. Mais non, le procureur, entre le procureur général près de la Cour constitutionnelle et le juge de la Cour constitutionnelle, qui a droit de décider. Et comme Soukana ping-pong, et finalement, à quel point Matata dérangerait, Alain? Bon, parce qu'on dit, ses soutiens disent que commis acharnement et commis par procès politique, ainsi de suite. Non, mais à quel point il dérangerait? Non, ça donne l'air effectivement que est commis acharnement, mais ils doivent aussi apprendre. Bateau doit soutenir M. Matata. Le principe, il y a redevabilité. Ça va au-delà de la loi légale. Mais il a l'obligation. Il s'est défendu devant les étudiants
Non, mais les étudiants, en termes de proportion, représentent quoi par rapport à la société? Alors, s'il n'y a pas de structure, il faut qu'il y ait au moins une structure pour juger l'ancien Premier ministre et l'ancien président. Alors, il faut nous devons y travailler. Mais nous pensons ceci. Comme la Constitution est muette, pourquoi ne pas la changer? Il faut changer la Constitution. Non, mais c'est ça. Non, au moins, une brèche pour d'autres histoires que nous. Non, mais si on aura toujours peur de changer la Constitution parce que on ne fera rien. Moi, je n'ai jamais soutenu cette Constitution. Bon, je dirais, je n'ai pas voté pour cette Constitution. Parce qu'à l'époque, j'étais membre de FONUS lorsqu'on a un débat et nous avons voté contre. FONUS, encore. Oui, nous avons voté contre. Mais ce qui est vrai, comme la Constitution des accords régentés, la société, nous devons la protéger pendant qu'elle est en vigueur et essayer d'initier une autre constitution, c'est que nous appelons la Constitution de la 4e République. Parce que le mot est vrai. Si le juge de la Cour constitutionnelle viole la Constitution, c'est l'effondrement de la société. Et qui sont censés la protéger. Non, mais effectivement, c'est ça leur rôle. Rôle na bango, c'est de faire appliquer la Constitution. Parce que Moutou Azali censé, il y a qu'à interpréter la Constitution, Azali supposé il y a qu'à maîtriser en mieux que quiconque. Or, la Cour constitutionnelle dans sa composition, il y a le juge, il y a le procureur. Si le procureur a des difficultés de comprendre son rôle par rapport à qu'au juger un ancien Premier ministre, un ancien président, et ce qui veut dire que la Constitution ne sera jamais bien interprétée. Comment pouvez-vous expliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la décision de l'instance, va être annulée par la démarche d'un juge de la Cour constitutionnelle, d'un procureur de la Cour constitutionnelle que nous sommes censés respecter. Yo qu'est-ce que l'eau Salinga et Pessinga Mali dans ces dossiers, évolution à dossier. Le procureur général près à la Cour constitutionnelle demande la levée des immunités de M. Matata pour qu'il soit pour la énième fois poursuivi. C'est le président du Sénat qui rappelle le procureur que non, ça ne servait à rien. Il y a aussi un levé immunité pour Azaranangote depuis on a l'ongolaka ya liboso. C'est le procureur général. Il y a un juriste. Il y a un économiste. Entre vous deux, qui peut commettre l'erreur d'interprétation? Si le procureur savait que l'immunité est une fois dans la vie mobimba, pour que il faut que la Cour constitutionnelle a coma. En réalité, le procureur est mieux placé pour comprendre la démarche. Mais d'autres se rappeler les sous-sautés de la dernière fois que Balongola. Ça, c'est très grave. Est-ce que les gars qui m'ont monté, ça, c'est très grave. On va y évoluer, Alain. Et même à Tata, d'ailleurs, le procès là que Batubaza causé là, c'est la démarche qu'il y a. On n'est pas en train de chercher à juger Matata. On est en train de juger la Constitution. Apparemment, on veut dire à la population, la Constitution étant muette, d'opposer acte parce qu'il y a un flou dans l'interprétation de la Constitution. Parce que s'il n'y avait pas de flou, on n'allait pas avoir un arrêt de la Constitution. Donc, est-ce qu'on de créer une dangereuse jurisprudence? Ce qui est positif dans ce qu'ils font. C'est là maintenant le côté où Nazo se plaint parce que Naboyi Bango 45%, mais la ligne Bango, Naboyi Bango 55%, mais la ligne Bango 45%. Parce que je ne suis pas totalement contre. Si on peut juger Matata, parce qu'il y a un ancien Premier ministre au niveau de la Cour constitutionnelle, on pourra aussi juger Kabila. Si on peut juger Kabila, éventuellement, on va aussi juger Félix Tshisekedi. Alors, crainte Zalaka, Félix Tshisekedi a assis sa mandat sans être arrêté. Parce que ce gars-là, il est plus facile d'arrêter un président qu'un ancien Premier ministre. Mais si on casse la barrière Wana, qu'on peut juger un ancien président, toutes choses restant égales par ailleurs, après le 24 janvier, M. Félix Tshisekedi deviendra sénateur. La Cour constitutionnelle va certainement travailler cette fois-là avec liberté. On pourra aussi poursuivre Félix Tshisekedi. C'est ça le côté positif. S'il rempilait, Alain. Merci. S'il rempilait, ça serait la mort de la société. Aussi, on va une fois que ceux qui ont l'ali ou la moki, ne faisons pas ne nous répétons pas. Non, mais ceux qui Félix Tshisekedi a tikali président. Ils ont une position naïe. On va évoluer, on espère que vos
vous passez un bon temps de télé. Nous allons passer également cette communication, j'espère bien pour la dernière fois, en vous informant que Neto Bandaki, Misala Nabiso à plateau, en faisant de bandité, on s'apprêtait. Misala Iso Banda ce week-end. On va commencer les travaux ce week-end. Grâce au Seigneur, on a pu réunir un peu d'argent. Mais bon, comme on avait dit l'autre fois, le devis, il est extrêmement salé, extrêmement salé. Et les gens n'ont pas réagi. Évidemment qu'il existe des gens de bonne volonté. Ma promesse. Ce que nous disons ici, Ezali, tout ça, harceler binoté. Nous ne reviendrons pas non plus pour la tanga bino. Mais j'ai fait un geste, tout ça. C'est une très bonne chose. Tout va bien, nous reviendrons pour accomplir sa liste. On ne vous juge pas, on ne vous met pas non plus de la pression, mais juste vous informer que Misala ni Nabiso Ezo Banda ce week-end, et ce qui est silité, vous allez peut-être perturber pour la production, mais nous voulons vous donner un cadre qui va avec ce que vous méritez ici. Voilà. Voilà. C'est une bonne chose. Alors Alain, le social. L'économie rurale, na évité, est-ce que l'économie rurale, na économie monétaire, est-ce que frontière y a ma casse ali, mais taux et dollars, ils ont commenté, Alain. Des gens ont attribué à Vital Kamerhe une fausse intention à ramener le dollar à 1000, en tout cas ce qu'il a démenti lui-même, mais ils ont maté, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour juguler la crise? La BCC a pris des mesures interdisant notamment l'affichage à tableau, comme on a tout ça. Apparemment, dans mon de Koboko, Noël Tchania Lobby, ils allaient à mesure timide et inappropriée. Bon, d'abord, on a réagi par rapport à appel de fonds. Je ne sais pas comment les gens peuvent nous aider. Il y a qu'au continuer le combat. Ceux qui ont félicitations, merci. Parce que. Il faut que les gens baillent Bayango. Ça, je ne le dis pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui se battent pour la République. Il faut bailler Bayango. Le sacrifice, ils ont consenti pour que le bara merci. Ceux qui les ont soutenus, je ne dis pas que tout le monde a retombé dans le cas. La plupart des jeunes qui se battent ont un seul problème. Ils n'ont pas d'accompagnement. Ouais. Sans support, c'est difficile. Il y a qu'à continuer le combat. Parce que ça demande de coûts. Qu'est-ce qui manque que Moutao va ok, na tinelo 5 $, na PCO $2 ou bien $1. On ne vous fixe pas le montant à couper ça. Ouais. Mais manifester cette volonté parce que les alliés manière, il y a malam, il y a quoi encourager. D'ailleurs, comment on a goma benga kinga le 8 de kaimbe yo na routine $20 na ngai. Non mais ata $1 soko pesi au soutenir mutuana akobongisa misala parce que ma bezanini batu baye ba ngote. La plupart des journalistes sont dépendants des gens. Si vous voulez que ba comme indépendant, binomo robozo bango en charge parce qu'il n'y a pas de subventions dans ces pays. Bosala même ba jeune ebele bazo bunda ba obunda bo titi azonginda ba bengane na loyer. Hein? Beaucoup kamandeni qui un jour va changer ma position. Moi je vous exhorte, ne le faites pas seulement pour moi, pour Jean-Pierre, faites-le pour Bateau Bino Bosutenaga. Pas long la dépendance. Et vous allez bien. Vous serez fiers de voir le nouveau plateau qu'on va produire. Faute de moyens, on vous proposera ce que nous pouvons. Évidemment, avec le concours de certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Oui, batamite maman bazanga. Ah oui, bako bazangate. Bata Canada, na pesi bino mbote, vous savez qu'on est belle. Bata Londres. Oponiga bata Canada, bagage ça mingite. Bata Londres nina bata bauni bazara moi prompt surtout bata Suisse. Bon réagir, bon la. Tout à ce qu'au continent na ko gagner. Ata Lubumbashi be na pesi bino pe mbote. Voilà. Allez, on revient maintenant à la question. L'économie rurale, en réalité, c'est l'économie de la pauvreté. Les alliés économie où ils ont s'équiper, na comment ramener bateau dans un milieu pauvre, comment dans une économie forte. C'est ça au fait comment je peux dire, c'est ça la leitmotiv. Hein? Je dirais c'est ça le curriculum. Il y a mouton à ça l'économie rurale. Le milieu rural est caractérisé par la pauvreté. Comment ramener bango. Et parmi les indicateurs, il y a le pouvoir d'achat.
Ce qui fait qu'en étudiant le pouvoir d'achat, on est obligé d'avoir une idée sur l'économie monétaire. Mais nous ne sommes pas spécialistes en monnaie. Ok. Parce que biso na bateau à ça l'économie monétaire, kobanda G1, ti G3, on a le même matière. Soki to komi na L1, ti L2, bango bana toana tronc commun, mais bango bana baza plus étendu en matière ya monnaie que nous, mais nous avons le même base. Ce que nous disons là par rapport à la fluctuation de la monnaie, eh bien, cette fluctuation de la monnaie est étudiée par tout le monde. Même l'économie, tout le monde peut interpréter la fluctuation de la monnaie. Même tout le monde. Même Félix Sekedi, même Batutu, Wanao, tout ça, peuvent interpréter. Parce que Ezali est locaux, ils ont touché directement. Mais dans l'analyse globale de l'économie, nous avons l'économie monétaire et nous avons l'économie réelle. L'économie monétaire, Ezali quand l'économie au bazar kotala sur le comportement, il y a mbongo dans un espace ou au niveau international. Et biso, toza kotala, fluctuation, il y a biens et services, et en même temps, l'impact de la monnaie, ou l'impact, l'incidence, il y a économie réelle sur la monnaie. Mais nous ne sommes pas spécialistes. Aujourd'hui, le taux d'échange, à ne pas confondre avec le taux d'échange. Échange n'a change, Différence, c'est une... Échange, c'est-à-dire couper ça un bien pour un autre, pour la monnaie ou un bien pour un autre bien. Tu troques. Commerce. Change, c'est-à-dire que la question à parité, monnaie contre monnaie. Nenge toza lelo boye, $1 eza ko s'échanger na 2540 francs. Dans certains coins, bato mususu bazana ba 2400, 2500. C'est-à-dire que eza ko varie selon le milieu, mais le taux o eza lelo appliqué na Kinshasa, c'est 2570. 2570. C'est-à-dire que si on paye $1, on paye 2570 francs. On est allé taux directeur ou bien taux... Non, taux directeur. Le taux directeur, c'est autre chose. Le taux directeur est allé taux oyo, banque centrale, a tiaka pona ko permettre que batba ko défendre et pas naï. C'est ce qu'on peut appeler le taux d'intérêt de la banque centrale. Mais le taux officiel, c'est ce que la banque centrale applique. Le taux couramment le taux parallèle, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est officiel, il y a le marché noir où ils ont s'imposer. Or, en réalité, dans le contexte, c'est à l'élo. Si le commerçant, parce que la banque centrale, Azali, la banque des banques, nous avons affaire à des banques commerciales. Parce que nous ne traitons pas directement avec la banque centrale. Et en même temps, entre nous et les banques, il y a les commerçants. Dans l'économie réelle, c'est là où maintenant se joue le besoin à Mbongo. Parce que Batu Oyo Baosa commerce. L'État oblige à Bango ba fixer, et c'est normal aussi, va fixer ba prix na Bango en francs congolais. Le produit se vend en francs congolais. Mais les matières s'achètent en dollars. C'est-à-dire que c'est l'importation et l'exportation qui justifient dans une large mesure la demande et l'offre en devises. Bokenegotala 2022. Nous avons connu un taux de croissance positif il y a près de 5%, d'après la Banque centrale. Aujourd'hui, l'État congolais a plus produit qu'hier. D'après Bango, parce que nous avoisinons pratiquement à $6 et 6%, il y a taux de croissance économique. C'est-à-dire que l'État a créé plus de richesses qu'avant. Allez voir, Soko Tali, réserve de change, on nous chante chaque jour que nous avons une réserve des réserves de change et ça a avoisiné pratiquement 4 milliards. Or, en réalité, les deux indicateurs, et ça que la balance commerciale est allée en faveur de notre économie. C'est-à-dire que nous avons plus exporté qu'importé et nous avons créé plus de richesses qu'avant. En réalité, la monnaie devait être stable. Et l'euro est surprenant. On a des réserves d'échange, mais le marché est en déséquilibre.
Ce qu'on monnaie franc congolais et perd de valeur. C'est-à-dire devise est commis qu'on s'échanger nato à l'icolo et là qui c'est que l'offre est inférieure à la demande. C'est la raréfaction de biens qui crée la valeur. Les devises est commis rares sur le marché. Il y a un monnaie tout ça au matin. Ce qu'on a posé une question. Comment vous avez une réserve d'échange? Oui. Il y a 4 milliards. Le besoin par semaine est allé estimer entre 570 à 600 millions de dollars. Si vous avez des réserves d'échange, c'est le moment de les utiliser. Alors, à quoi finalement elles nous serviront, ces réserves d'échange? C'est pour prendre des photos. On a une importance dans le côté. Parce que les réserves d'échange, elles sont pour soutenir la monnaie. Vous avez des réserves d'échange, les commerçants ont besoin de devises, le marché est allé secouer, mais vous préférez garder ces réserves d'échange et que le marché soit en déséquilibre. Mais là, on va tailler. La fluctuation de la monnaie a une incidence et sur l'économie réelle et surtout sur la vie de la population. Parce que les salaires sont calculés en francs congolais et ça se calcule une fois l'an. C'est au mois de septembre de l'année passée. C'est dans le budget que l'on fixe les salaires. La valeur nominale, mbongo va commis en chiffres. Bah, il y a eu 200 000 francs. Yo, ça l'a calculé à l'époque, c'était $100. Aujourd'hui, 200 000 francs est commis qu'on représentait pratiquement $80. C'est-à-dire que sans dépenser, vous gardez la même valeur nominale, mais le pouvoir libératoire est quitté. En sachant que nous payons nos maisons en dollars et tout se fait pratiquement voilà. L'économie est dollarisée. Il faut convertir en francs congolais, plutôt en francs congolais, il faut convertir en dollars pour consommer locaux. Or, bien que locaux en est matité, mais la valeur monétaire, la valeur réelle, yambo on a eu quitté. Il faut que ça sur le colo, il y a 200 000 fois ouais. Foutagayo, au qui ça sur 600 50 000 ou 60 000 pour qu'on somme la devise. Automatiquement, on perd le pouvoir d'achat. Avec $1. 3 000. Nassina Lobaki. Moi, je doute fort qu'il y a capacité à ces gouvernements. J'en ai parlé. J'ai alerté déjà que l'économie n'a pas été mabé. Et puis, il y a un touriste à Kolobalabino. Je ne crois pas à la sincérité de ces pouvoirs. Il y a qu'au détenir effectivement ces réserves d'échange. Dans le banc, déjà. Moi, je ne crois pas à ces gens. Vous pensez que c'est un leurre? Ça, c'est un mensonge grossier. Dites-moi, même si vous allez dans l'université, vous ne pouvez même pas convaincre un enfant de G2 qu'il y a des réserves d'échange parce que avec le mécanisme d'adjudication, lorsque vous êtes, il y a un besoin en économie monétaire, c'est-à-dire le système financier, et d'aller en carence et à devise, qu'est-ce que l'on fait? La banque centrale, qui est la banque des banques, invite aux banques commerciales de venir chercher les devises. Parce que c'est la raréfaction qui crée la valeur. Quand on va koya na devise, il y a un sa bango, un accès na devise, na to ya lingi. Plus les devises est comme qu'on combler la demande, il y aura, on ne va pas retrouver le point d'équilibre. Il y a qu'à là, mais on peut stabiliser la monnaie. Ce qu'on yoki mutu, aleki na TV, na radio, na Facebook, azako reproché Kamere le fait que mbongo est stable était, soit Aibi Makamba Olobate, soit Kamere a menti. Parce que ce qu'on a une job description du gouvernement, le ministre en charge de l'économie n'est pas l'autorité monétaire. C'est pas son job. Au moins, c'est tellement que bangomo ba menteur. Baza Kolinga, Koya Koko Sabino, le responsable de l'instabilité de la monnaie, c'est le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Est-ce que vous les sentez préoccupés par cette situation? Non. Non. Vous avez connu une croissance. Les exportations sont supérieures aux importations. Vous avez des réserves de change. Alors, Baza aurait couru na bon du trésor, pourquoi? Au défa. Vous avez quitté un budget de 11 milliards, beaucoup mis à 16 milliards, mais beaucoup de défa mbongo et pas petit peuple. Bosunga biso, toi na déficit awa. Non mais monsieur, vous avez dit que vous avez dépassé les assignations. Vous avez dit que vous avez une capacité mobilisatrice avec fameux magicien IGF. Dépasser les assignations, c'est faux. Parce que IGF, il y a eu une faible mobilisation de recettes pour l'année fiscale avril, après Timé.
On a même appris que j'ai fatigué inspecteur qu'on a DGI, on a DGI pour battre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Missoula Koko Tamala Moteneng Kota qui année passée? Oui, après? On attend les conclusions des enquêtes. Vous attendez les conclusions des enquêtes. Maintenant, ce que vous avez dit, ma bonne année. Aïbisi Binoke, Azali Kouaji en amont comme en aval. C'est ce qu'il vous a dit. Hein? Priori, posteriori, il agit pour maximiser les recettes. Aujourd'hui, posteriori, ndaye. C'est-à-dire que, a priori, parce que, n'oubliez pas, dans la charpente, mais aujourd'hui, il y a une entreprise dans la Nyonso. Lui, j'ai fait là. Oui. Il agit pour qu'on décaisse l'argent, pour que l'argent entre. Il est là. Il envoie encore des inspecteurs. Mais les inspecteurs sont dans toutes ces entreprises-là. Attends, on s'est là qui m'a beaucoup. Na discours, na interview, na Sigo nenga a fait na recours à m'en faire c'est qu'azol. Surtout dans le domaine. Mais abetala qui fait mon ambo kaka songo kabwik maboko tota la vidéo mo kende kwalin pamba te to komi okokita. Tota na ina makamwele kai kuna na kadi makasi c'est. Et là-bas on dit qu'on a dépassé les prévisions. On est passé de 1000 tonnes en 2019 à 15 000 tonnes. C'était un record. Regardons mon tozonge la ndekwalin pamba te to betama yisolo mo ke na interview à Tata Mokonzi, la télévision des services publics. À notre arrivée au service national, déjà je l'ai toujours dit que la production était nulle. Il n'y avait même pas une tonne de maïs qui était produite au service national ou à Kadamakasese. Et aussitôt après, la première année, notre première année, des témoins, les chiffres sont là, nous avons produit 1000 tonnes de maïs. Et nous étions très heureux parce que des zéros à 1000 tonnes, c'était un pas de géant. Mais quelque part, nous étions insatisfaits parce que nos ambitions étaient d'arriver à produire des dizaines de milliers de tonnes. Ce qui est fait aujourd'hui. De 1000 tonnes à la production de 2019, aujourd'hui, il y a plus minimum 15 000 tonnes parce que la récolte continue. Minimum 15 000 tonnes. C'est que c'était un accroissement. Si on fait rapidement les calculs de 1500%. Un accroissement, c'est juste extraordinaire et c'est impressionnant. Déjà, si vous regardez de 1000 tonnes à 15 000 tonnes en 4 ans, c'est que nous sommes capables de passer de 15 000 tonnes à 200 000 tonnes, à 500 000 tonnes en 10 ans. C'est comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant. La manière dont nous sommes en train d'évoluer avec le service national. C'est vrai que les besoins au pays sont énormes. Il ne faudrait pas seulement compter sur le service national pour assurer l'autosuffisance alimentaire au pays. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous avons les paysans, nous avons les agriculteurs privés, nous avons vous voyez, plusieurs structures qui concourent à la production du maïs au pays. Mais au moins, si on devrait nous mettre sur une échelle, nous serons au numéro 1, si je peux le dire ainsi. Et nous avons cette ambition de demeurer le premier producteur de maïs en République démocratique du Congo. Pas seulement maintenant, même pour les années qui viennent. Comme ça, l'État, parce que nous sommes une structure de l'État, comme ça, l'État va jouer un grand rôle dans la manière de contrôler peut-être le prix sur le marché de la farine de maïs. Parce que la vérité, c'est quoi? Le prix monte, non pas seulement du fait de la pénurie, mais du fait aussi de la spéculation des opérateurs économiques sur le marché. Et donc, le service national peut jouer ses rôles de contribuer à la stabilisation du prix sur le marché. On accuse le service national de plus qu'il ne produit. Faux. C'est faux. Très faux d'ailleurs. Ce sont les gens qui ne connaissent pas l'agriculture et qui ne comprennent pas. Il faudra comprendre aussi que dans l'agriculture, il y a 2-3 phases. C'est comme dans une mine, il y a une phase d'investissement. Lorsque vous voulez cultiver 450 000 hectares, vous n'allez pas arriver comme les gens le disent à Kinshasa. Non, il y a la brousse là-bas. Vous allez arriver dans cette brousse, vous mettez le maïs, il va produire. Il faut préparer le terrain. Quand vous voyez ces champs ici, c'est des milliers de dollars qui sont en train pour arriver à faire que le terrain soit comme ça. C'est un investissement. On investit dans la préparation du sol. On investit dans l'acquisition du matériel. On investit dans la formation du personnel. On investit dans la construction des infrastructures. Tout ça. Les gens qui tiennent ces discours, ce sont les gens qui cherchent un petit raccourci, qui veulent justifier une politique d'importation. Bien, voilà. Là, c'était le général-major Kasongo Kabwik
Alain, et on a l'économie rurale. Quand vous voyez ce que ces messieurs fait, qu'est-ce que vous pensez? Bon, c'est le début du commencement. Hein. Apparemment, le commencement est Oumeli. C'est le début du commencement. Mais je voudrais, ensemble avec vous, tous mes ça va calculer mon grossier simple. Il a commencé par 1000 hectares à produire 5 tonnes. C'est-à-dire que par hectare, 5 tonnes. Il a produit 5000 tonnes. Par hectare, 5 tonnes. 5 tonnes, ça représente pratiquement 200 sacs. 5 tonnes. Parce qu'une tonne, ils en ont 1000 kilos. Si vous divisez par 25, ça vous donne 200. À produire 20 000 tonnes, d'après le calcul, a produit 20 000 tonnes, alors déjà on a 15 000 tonnes. A utilisé 4 000 hectares. Nous avons 800 000 sacs. Essayez de comparer ce que lui a produit et ce que nous sommes allés acheter à l'étranger. En Zambie. En Zambie. Massango y a produit ce que j'ai étant belé, ça fait 6 mois. Alors dites-moi, pourquoi tu as produit 5 millions de tonnes? On avait dit qu'on va subventionner l'État qui paie sa moyenne le on là c'est qui? À producteur, le gouvernement, le ministre de l'économie. L'État paie sa moyenne. Non, nous sommes là dans la vie réelle. Ou à nos obétamasolo à fantasme. Ça, c'est la vie réelle. Nous avons vu, nous pouvons palper. Ou aux obétés, ça va fantasme. C'est-à-dire que va fandi pour que mi paie sa plaisir. Ça, c'est quoi? Dites-moi, le service national en tant qu'unité de production de l'État, il est accompagné dans quel budget et à quelle proportion? Quelles sont les autres zones au Bango Bao ciblé? Parce que ce qu'on tali bien au Monique, 4000 tonnes et 4000 hectares et puis si 20 000 tonnes. Pourquoi ne pas exploiter 1 million d'hectares? Comment le faire? Parce que les matériels ont sous sa service national, ils ont bloqué. Bloqué par qui? Par la douane. La douane. Voilà qu'on avait dit qu'on va subventionner, qu'elle va quand même respirer. Non, mais attendez. Je vous dis, la personne qui combat le mieux les services nationaux, c'est le gouvernement. Et je peux vous le démontrer sur base à Oyo Lobby. Essayez de vous imaginer, vous êtes en carence d'un produit. Vous avez la capacité d'en produire, vous avez préféré aller importer et vous empêchez à votre propre structure de produire en interne. Peut-être les gens ne le savent pas. Moi, j'étais chargé d'études dans le ministère de la Pêche et élevage. C'est le gouvernement lui-même qui a combattu nos projets. On dit que le service national coûte plus qu'il n'est produit. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, c'est le gouvernement qui combat les services nationaux. Yoke locaux, et locaux à Liboso. Tout producteur local est supposé être accompagné par l'État. Basant à la subvention, basant à la exonération. Il y a un monde ça qui va réduire le coût de produit. Parce que le coût des facteurs n'est pas justifié à prix. Ok. Ça, c'est déjà en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas accompagné la structure. Il y a coupé sa exonération. C'est une structure de l'État. Ce n'est pas l'eau privé. Exonération est athée. Et puis, à mi balé, la subvention ne suit pas. C'est vrai que y a une certaine époque, moi en bongo, tout ça, ce qu'on calcule, bongo, y défi et qu'on posait problème. Il y a mi balé, face à mi balé, Zanin. L'État impose les prix. Il n'est pas en train d'appliquer le prix réel du marché. 18 000 francs dans les cas militaires, le président l'a dit dans une interview dans RTNC. Voilà pourquoi j'ai dit, le malheur, il y a Congo, il a dit que les décisions politiques irréfléchies, ils ont quoi empêcher. Vous voulez renforcer la capacité d'autofinancement, laissez-les fixer le prix du marché. Il sera en mesure d'avoir la rentabilité nécessaire. Mais si vous lui imposez le prix social, non mais œuvre sociale, mais le maintien du projet, ça dépend de la capacité d'autofinancement. L'État doit continuer à financer. L'État ne subventionne pas assez
et l'État impose les prix. Naturellement, ils sont en train de travailler à perte. Ils vivent sous les mamelons de l'État. Mais l'État est bisibino, ils sont rentables. Non, boye bindete. Pour mouto aye biaro de logo anate. Comment voulez-vous, vous êtes en crise? Les services de l'État qui est en train de réduire la dépendance dans ma produit importé, bozo kangaba équipement na ye parce que a fouti douante. Siko ba producteur amike ba oyande. Les services nationaux ont la pose exonération. Bozo lo banaye que moi bo pesa exonération te po il faut fouta. Attends, balobaki ba kopesa na ba privé. Attends, moi subvention balobaki ba kopesa. Ce sont des menteurs. Il y a une exonération. Rien n'a été fait. Bah, non. Ouais. Selon nos sources, on a des fermiers, on est en contact avec des fermiers. Ce sont des menteurs. Nous avons démontré que ce sont des menteurs. Pour exonérer quelqu'un, il suffit seulement de prendre une décision au niveau du ministère de la Finance et puis l'exonération est année. Vous prenez une décision, service tel, service tel, service tel. On va importer l'euro, aucun frais. C'est ça l'exonération. Merci Alain. Pona bango, tika lo bapoto sila na bango. Pona bango, bazo monango que c'est une mauvaise chose. Or, ça joue, ça stimule le producteur. Et là, on moussou pèse à livrer. Batu oyo, bazako travaille dans ces secteurs. Ils sont exposés à plusieurs risques. Il y a des maladies. Masangu pe koyuko bela. Et koyuko beba. La production, le personnel, tout ça, la sécurité, ça demande l'accompagnement. L'État a ça la moitié. Mais ce qui est surprenant, l'État a perçu l'argent. Il vous souviendra, il y a Mbaki Moutoumora, c'est présenté le quoi conseiller, il y a M. Félix qui est dans le domaine agricole. Alors, il y a 40 millions de dollars pour produire le manioc. Il y a substituer, pour substituer 10%, il y a farine de blé dans la fabrication à MAPA. L'argent était décaissé, oui ou non? Quel est le rapport entre le président de la République et l'institution et la production à manioc? Pourquoi n'avoir pas donné la bateau au produit déjà? Pourquoi avoir donné la responsabilité à un conseiller? 40 millions dans la vidéo, dis-le. Et là, on va plus il y a la réfraction de produits, plus les importateurs bénéficient et plus ils viennent corrompre. Les Libanais, les bateaux, comment imposer, orientation. Il faut freiner un peu, il faut faire ceci. C'est votre gouvernement qui vous tue. Il y a des lobbies qui est mené. C'est votre propre gouvernement qui est en train de vous tuer. Si la culture n'était pas possible, si notre terre n'était pas rentable, ils ont produit, non? C'est-à-dire que l'État congolais a la capacité de produire. Merci Alain. Mais nous importons. Maman le basuka. Juste, non, bateau balongwa dit. On aura pas de temps. Au moins, le mot est vrai. La cupidité de ceux que vous gérez, et comme même qu'on empêche, binoboli à foufou yoling, quantité yoling à foufou. Vous avez un degré à mouter mamabe. C'est-à-dire que vous avez la capacité à produire. Vous avez produit pour produire na bino et bénéficier na peuple. Ce qui vous produit soit-disant, dirigeants na bino, la possibilité, n'est-ce pas, il y a qu'on soit un bon repas importateur. Les importateurs payent. Pour réguler le marché. Non, botika biso, botika non stock na biso ici là. Baza ko empêcher bino bo produit. Ce qui va ça service national. Combien de gens qui sont dans le domaine agricole ba na difficulté. Et vous comprenez pourquoi vous avez faim? Parce que batamité mabe ba gérer bino. Qu'est-ce que signature ya ministre et sengini? Signature, signature kaka. On libérer équipement et quota, produit congolais CPLA. Parce que l'État gagne en amont comme en aval. Parce que quand on produit, ça réduit la dépendance, ça joue sur la monnaie. Les gens qui produisent, baza na rentabilité na ba, baza na salaire na bango. Au long wana bateau bakosomba ba produits locaux peut-être à vil prix. Et les familles vont faire des épargnes. Bana posa botika na d'ailleurs na plupart na bango ba double nationalité. Pourquoi il a malin pour l'autre jour? Merci beaucoup.
On n'a pas eu de temps kokota mwa mozindo na makambo tata mokonza lobaki. Ye mamne na nakoya me mama malonga le bini azati. Tolobeli makambo o etali congolais dépréciation, o etali justice, c'est très important. Na etali libumu. Ne tokotani malasima. Portez-vous bien, bonsoir.